Salam alaikum. À ce qui concerne le traitement, euh, l'application, bien sûr, des normes comptables relatives à l'activation des charges concernant les recherches et les développements engagés par une entreprise. Donc, on va traiter l'exemple suivant. L'exemple de la société, bien sûr, SPPR, qui effectue des recherches en vue de mettre au point de nouveaux produits. Donc, premièrement, un projet de développement d'un procédé de fabrication a été lancé. Les charges sont bien sûr comptabilisées. Les frais sont activés le 36. Les dépenses, ce sont des dépenses relatives à l'étape préalable, l'étape de recherche fondamentale, sont déjà comptabilisées. Les frais de développement aussi comptabilisés comme étant des charges, mais normalement, on doit procéder à l'activation des charges relatives aux frais de développement et non pas les charges relatives aux recherches fondamentales, comme la norme stipule, la norme comptable, qui stipule que les frais de recherche ou bien les charges engagées pour la partie ou l'étape recherche fondamentale ne sont pas activables, tandis que les charges relatives, en revanche, de recherche appliquée, de la recherche appliquée, et en revanche, sont en revanche, bien sûr, activables, alors que, bien sûr, les charges relatives à la partie développement sont bel et bien activables comme, comme, bien sûr, comme le cas des normes internationales. Alors, le 36, donc, on doit activer les charges de développement, en débutant immobilisation en recherche et développement, compte 222-10, et en, bien sûr, créditant le compte immobilisation incorporelle produite par l'entreprise par le montant donc engagé par la société. Donc, il s'agit de frais engagés pour le développement de résultats de recherche fondamentale, alors que les charges relatives aux recherches fondamentales sont à négliger, ils demeurent bien sûr comptabilisés par nature parmi les charges de l'exploitation engagées par l'entreprise. Alors que, deuxièmement, SPPR a fait appel à un consultant qui lui a facturé 3000 dirhams hors taxe d'honoraires. Donc, réglé immédiatement TVA 20%, à 20%. Bien sûr, comme la norme stipule, les charges engagées par l'entreprise et réalisées, bien sûr, à ce qui concerne les opérations réalisées par l'entreprise, par le personnel de l'entreprise, c'est le seul cas qu'on doit activer, bien sûr, les, les, les charges au niveau de compte 2210. Mais les opérations effectuées par un intermédiaire, par une tierce personne, on doit on peut pas l'activer. Donc, comme le cas suivant. Donc, la société a fait appel à un consultant, donc un consultant, un bureau d'études, etc., pour réaliser une étape parmi les étapes de recherche. Donc, ils font appel à un consultant. Bien sûr, parce que par exemple, ils n'ont pas les moyens ou bien ils n'ont pas les compétences humaines pour réaliser cette tâche. Ils peuvent bien sûr faire appel à un tiers pour intervenir dans la réalisation de cette étape. Alors que la norme, bien sûr, marocaine stipule que
les commandes facturées donc pour la réalisation d'une tâche ou de plusieurs tâches relatives à la recherche ou bien au développement ne sont pas activables. Alors, elles sont déjà, on peut considérer que les charges sont déjà effectuées, déjà comptabilisées. Sinon, donc le comptable a déjà comptabilisé honoraires TVA et banque, donc honoraire de 3000. Donc, un consultant va être rémunéré par des honoraires. La TVA, donc pour l'état débiteur et donc le règlement s'effectuait, considéré effectué par virement bancaire. Donc هذا اللي كاين bien sûr أنا pour moi je درنا هاد لوبيراسيون باش نفهمو شنو فين كيدارو هاد لي زونوغيغ باسكو ما كيدخلوش دونك لوبجيكتيف ديالنا هو ان نفهمو انهم ما تيدخلوش في لا فالور دونطري ديال الايموبيليزاسيون ما تيتيموبيليزاوش مع ما تيتزادوش على لا فالور دونطري ولا لا فالور لا ليفالياسيون ما نديرهمش ليفالياسيون ديال ليموبيليزاسيون بيان سور كيكونوا ديجا حتى هما بحال لي شارج اللي تونجاجاو auparavant pour réaliser هاد لي زيتاب كاملين حتى هما غيكونوا كونطابيليزاو. اللي تيهمونا هنا دابا يعني هاد لي زونوغيغ ما داخلينش في لا فالور alors que on a activé هاد les charges mais on doit les amortir. Donc l'amortissement s'effectue كما قلنا sur 5 ans, maximum de 5 ans par des dotations égales. par égal يعني لي دوطاسيون ما كناخدوش لو بروراتا طومبوري يعني ما تناخدوش بعين الاعتبار لي موا ولا لا فراكسيون دو لاني دونك الا كان عندنا غير نهار واحد في العام تناخدو العام كامل. دونك سي سكون فا فير واخا ما اكتيفينا هاد لي شارج حتى ل 30/6 دونك كان خصنا ناخدو 6 شهور ولكن غادي ناخدو لا دوطاسيون كومبليت دونك غادي ناخدو لانويتي كامله ناخدو توت اون انويتي دونك سور 5 ans غادي تعطينا دونك dotation de 128 638 divisé par 5 ou bien multiplié par 20%. Alors, amortissement des immobilisations incorporelles. Merci pour votre attention. C'est tout ce qu'on va traiter dans cette étape. Par la suite, on va voir quelque chose